Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la vieillesse. Il y a des choses immuables. Quand on prend de l'âge, on est moins vigoureux physiquement, les cheveux blanchissent ou tombent. Il y a aussi une idée qui circule, notamment chez les jeunes, on deviendrait plus aigri avec les années. On râle de plus en plus, on n'est jamais content, on est cynique. Chez les vieillissants, on dit plutôt que l'âge apporterait au contraire sagesse et recul qui fait cruellement défaut à la jeunesse. Alors, qui a raison? Est-ce qu'on devient plus bougon ou plus serein en vieillissant? Est-ce que la science a une réponse à ce débat? Eh bien oui, elle en a une réponse. Voici Baptiste Zapirin. En termes de personnalité, tout indique qu'en moyenne, plus nous vieillissons et plus nous avons tendance à devenir plus fermés d'esprit. Nous sommes moins disposés à avoir des perspectives alternatives ou à explorer de nouvelles expériences. C'est que les expériences, plus on vieillit et plus on les a déjà faites. Et aussi, plus on a d'expériences passées, de vécues, plus on peut être nostalgique, regretter ces bons moments qu'on a vécus avant, et les associer à une époque qu'on idéalise, dont on oublie qu'elle avait aussi bien des désagréments. Et dans ces conditions, on peut ne pas voir l'évolution du monde d'un bon œil. Pas que le monde moderne soit formidable, mais on peut aussi oublier que tout n'était pas si mieux que ça avant. Donc oui, plus fermé, moins ouvert aux nouveautés, sans doute avec l'âge, mais il faut noter aussi que nos personnalités ont tendance à mûrir d'une autre façon. Notre névrosisme diminue, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins disposé à ressentir des émotions négatives. Et aussi, notre capacité à être agréable augmente. On doit cette observation, entre autres, à une équipe de chercheurs du laboratoire de la personnalité et de la cognition à Baltimore, qui s'est amusée pendant 15 ans à examiner l'évolution des traits de personnalité de 1944 individus, âgés de 30 à 90 ans. Une observation entre 1989 et 2004. Eh bien, les chercheurs ont constaté que les scores d'agréabilité augmentaient de manière stable et que les niveaux moyens de névrosisme diminuaient généralement, mais remontaient légèrement à partir de 80 ans environ. En clair, on est plus sympa jusqu'à 80 ans, plus calme, plus chaleureux, plus amicaux, plus confiant que durant notre jeunesse, et passé 80 ans, ça se gâte. C'est une moyenne, tout ça ne concerne pas tout le monde. Mais en tout cas, c'est pas très raccord avec le stéréotype du vieux grincheux hockey boomer. Et même après 80 ans, une étude suisse de 2014 note un sang-froid et une nonchalance remarquables. Un trait que les chercheurs ont appelé le senior coolness. Mais vous vous en doutez, le sujet est plus compliqué que ça, et on ne peut pas simplement dire « les seniors sont plus cool » et en fait ce sont les jeunes les méchants, je le savais. En fait, une autre perspective intéressante vient du psychanalyste germano-américain Erik Erikson. Erik Erikson a une théorie sur la personnalité. Elle connaît un développement en 8 étapes, 8 stades psychosociaux qui se succèdent tout au long de la vie. Et l'étape finale, à partir d'environ 65 ans et plus, il la décrit comme une bataille psychologique entre l'intégrité et le désespoir. C'est l'âge où on commence à faire le bilan de sa vie. Et si le senior de 65 ans et plus voit sa vie avec déception et regret, alors il sera envahi de désespoir. Et évidemment, ça alimente une certaine amertume. Le bilan négatif de soi peut se généraliser en bilan négatif du monde entier. Alors que les personnes âgées qui reconnaissent qu'elles ont fait de leur mieux, qu'elles ont fait œuvre utile dans la vie, elles vont voir la vie avec un sentiment d'acceptation, le sentiment que leur vie a eu du sens. Et ces personnes-là auront tendance à ne pas être amères et montreront plutôt cette fameuse impression de sagesse. C'est sans doute ça, la senior coolness observée par les chercheurs suisses. Mais plus généralement, il faudrait sans doute pas résumer tout ça à un conflit générationnel et rappeler que jeunes et vieux, en particulier adolescents et vieux, font face à des angoisses difficiles à gérer, qui peuvent amener à être parfois désagréables à vivre, et ça, les uns comme les autres. À l'adolescence, la vie devant soi est une source de stress. Que faire? Tant de décisions à prendre et de problèmes qui s'annoncent.
Alors que quand on est arrivé à un âge vénérable, c'est la mort qui se rapproche. Et ces situations sont difficiles à gérer dans les deux cas. Alors, chers jeunes et chers boomers, rendez-vous service, arrêtez de vous insulter et faites-vous un câlin. Ah oui, et puis les jeunes qui trouvent les vieux grincheux et dépassés et les vieux qui trouvent les jeunes irrespectueux, il n'y a rien de neuf là-dedans. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. C'est Socrate qui disait ça, il y a 2500 ans. Et inutile de vous dire que les jeunes à l'époque devaient le trouver bien aigri, Socrate, ce vieil homme grec fâché. Merci, Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.